c'est Imbra. Oui. Je veux qu'il me rencontre, sinon il va regretter sa mère. S'il ne me rencontre pas. Pourquoi? S'il ne me rencontre pas, c'est pas bon. Qu'est-ce qui pourrait arriver s'il ne te rencontre pas? S'il ne me rencontre pas, il va avoir beaucoup de malheurs qui vont rentrer dans sa vie. Ivoirien, non, tu es trop fort. Un peu généraux. On est en 2025. On va évoquer avec Petit Marteau certains cas. On parle de rivalité. Imra, Didibé, les gens se sont même inquiétés à un moment donné. Ils s'inquiètent même de ce que cette rivalité-là peut donner. Quand vous regardez la situation, comment vous voyez ça pour la suite? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Le rap ivoire va monter vraiment très haut. La barre va monter très haut. Mais il va arriver un certain moment, la jalousie, les fans, l'opposition des fans, c'est-à-dire c'est les fans qui sont à la base du tout. Ils vont faire que ça va monter à un degré où il va un certain ils vont vouloir même une violence même va rentrer et côté aller faire du mal à son prochain, ça va rentrer dedans. C'est évitable ou pas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas? Si quelque chose, il n'y a pas de solution, la révélation ne sort pas. Mais là, ils sont nombreux dans le genre musical. C'est pas une personne qui va se lever pour venir. Quelqu'un que je veux qu'il me rencontre, c'est Imbra. Oui. Je veux qu'il me rencontre, sinon il va regretter sa mère. S'il ne me rencontre pas. Pourquoi? Il va regretter quoi? Quand je dis va regretter, s'il ne me rencontre pas, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver s'il ne te rencontre pas? S'il ne me rencontre pas, il va avoir beaucoup de malheurs qui vont rentrer dans sa vie. Oui. Parce que d'abord, son étoile est très grande, son étoile, son aura est fort. Et quand l'étoile est forte, quand l'aura est fort, il est beaucoup combattu. Et les gens vont dire qu'ils vont peut-être penser que c'est le côté rap ivoire seulement qui vont l'attaquer. Non, quand le showbiz c'est le showbiz. Si moi je suis Zouglou, que toi tu montes à un bac et ça met mon Zouglou là, je vais t'allumer. Si je peux t'allumer, je t'allume. Et aujourd'hui, nos papas qui étaient des artistes avant, ils partaient voir des gens pour juste briller ou bien gagner son pain, en tout cas pour qu'il émerge dans sa musique tranquillement. Mais aujourd'hui, de nos jours, sur 10 artistes, il y a au moins 4 qui vont voir des gens, je vais éteindre X pour prendre la place. Très bien. Et c'est ça qui est venu aujourd'hui. Bon, alors, vite fait, pardon, je vais vous presser un tout petit peu parce qu'on en fait l'émission. Bon, le coupé décalé, ça va aller vous dites oui, oui, non, ça va aller? Le coupé décalé, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. D'accord. Le Zouglou? Le Zouglou, ça va aller. Bon, la musique va aller. C'est où ça va pas aller? La musique dans quel genre de musique ça sera pas bien? Toute la musique ivoirienne va prendre de l'ampleur. Très bien. Mais il aura beaucoup de choses dans le showbiz ivoirien. De choses comme quoi? Voilà. Par exemple, les parrains. Ça, il faut que je vous explique ça. Les artistes, ils aiment bien voir les parrains. Or, de nos jours, il y a beaucoup de parrains qui sont dans les sectes. D'accord. Le producteur, quand il te produit, il a un intérêt personnel. Il sait qu'il va retirer son argent, il va avoir bénéfice. Le parrain, il n'a rien produit pour toi. Et puis, il prend ses 50 millions, ses 100 millions, il met sur toi. Tu te dis quoi? Il prend ton aura. Parce que la voix des artistes, là, l'aura des artistes, ça fait grimper les hommes. Souvent, il y a des mécènes, il y a des gens qui ont envie d'aider aussi. Et puis après, c'est du showbiz. Tu peux mettre ton argent, 50 millions dans Tony Montana, en espérant que si ça marche bien, tu peux retrouver ça aussi. Ça peut arriver. Non, mais non, ça, c'est un producteur, alors. Il y a un producteur et un parrain. Donc, je voulais vraiment qu'on fasse ça. Beaucoup de parrains, les artistes, ils aiment bien avoir des parrains. Voilà. Je suis en train de te dire, il méfie beaucoup des parrains. C'est ça, les parrains. Un être humain, même d'abord, doit avoir son guide spirituel. Si tu es chrétien, il faut avoir ton guide. Si tu n'es pas chrétien, il faut avoir ton guide spirituel qui est médium. Très bien. Et à chaque pas, il va te dire, il faut marcher comme ça, il ne faut pas marcher comme ça.